Comment ne pas gagner de l'argent avec les NFT? Derrière ce titre aguicheur se cache une bien triste réalité. En effet, aujourd'hui, tout le monde veut gagner de l'argent, et pas n'importe quel argent, de l'argent facile, rapide, sans risque, et si en plus on peut s'amuser, c'est tout bénef. Autant vous dire que le monde de la crypto-monnaie, et plus particulièrement celui des NFT, se prête très bien à ce petit jeu. En effet, qui n'a pas entendu parler de ce gars qui a acheté une image de singe à 100 $ il y a quelques mois, et l'a revendue ensuite après pour quelques centaines de milliers de dollars. En vérité, dans cette vidéo, si tu fais appel à ta matière grise et à l'écoute active, tu trouveras des informations te permettant de gagner de l'argent avec les NFT. Mais bien plus important encore, ce que j'aimerais que tu trouves dans cette vidéo, c'est comment ne pas perdre ton argent avec les NFT. En fait, cette vidéo, c'est la vidéo que j'aurais aimé voir moi, il y a quelques temps, et qui m'aurait évité bien des erreurs et bien des pertes d'argent. Alors, si je ne vous ai pas fait encore fuir à ce stade-là de la vidéo, déjà merci, et j'aimerais vous proposer de vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail, ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. En effet, sur la chaîne du lundi au samedi, je vous propose une vidéo contenant toutes les dernières actualités sur les NFT et les Play to Earn. Allez, sans plus attendre, comment ne pas perdre d'argent avec les NFT, c'est maintenant. Et on est parti, et la toute première chose à savoir, c'est d'abord de savoir combien d'argent vous êtes prêt à perdre. Oui, j'ai bien dit prêt à perdre. En effet, dans le monde des investissements, de la crypto et encore plus des NFT, qui rappelons-le est un monde sauvage où les règles et l'éthique peuvent parfois être floues et où les arnaques pullulent, il faut toujours considérer son investissement comme étant perdu. Et donc, quand vous rentrez dans un projet, il faudrait seulement engager la liquidité dont vous n'avez pas besoin. Je profite également de ce moment pour vous révéler un secret, rien que pour vous, en exclusivité. Comme bien d'autres influenceurs avant moi, et vous noterez qu'en prononçant ce mot que tout le monde déteste, j'ai sorti les guillemets, et donc comme beaucoup d'influenceurs avant moi, je suis un clown. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier, vous vous en doutez bien, et par conséquent, toute information contenue dans cette vidéo ne contient aucun conseil financier, CQFD. Ceci étant dit, nous pouvons continuer pour passer à l'étape la plus importante. Personne ne vous en parle dans le milieu des NFT, et pourtant c'est une chose que les traders aguerris respectent scrupuleusement, et c'est ce qui leur permet de concrétiser leurs trades sans se faire avoir par leurs émotions. Vous l'avez? Oui, je vous parle de votre plan. Avoir un plan est une chose essentielle pour ne pas perdre votre argent bêtement, et pour définir ce plan, il faut avant tout vous définir. En effet, il existe plusieurs types de personnes dans le monde des NFT. Il y a d'abord les créateurs de NFT, sans qui rien ne serait possible. Il y a également les traders de NFT, ceux qui sont là exclusivement pour l'argent et qui savent saisir les meilleures opportunités. Il y a les believers, ceux qui croient fermement en un projet, quitte à le holder pendant 40 ans s'il le faut. Il y a les collectionneurs qui, eux, vont holder pendant 40 ans, car comme les Pokémon, ils veulent tous les avoir et tous les garder. Et enfin, il y a ceux qui voient une utilité directe dans l'usage du NFT. Il faut également savoir que pour chaque catégorie que je viens d'énumérer, il existe différentes sortes de NFT correspondant plus ou moins à une ou même plusieurs de ces catégories. Il y a bien sûr beaucoup d'autres sortes de NFT, y compris ceux des plus grosses collections, Bored Ape, Cool Cats, whatever, les NFT qu'on considère comme étant des blue chip, les meilleures collections, et qui pourraient très bien s'acquérir en période de bear market, et puis après se revendre pour des sommes astronomiques en période de bull market. Mais c'est particulièrement cette dernière catégorie, les NFT de flip, qui nous intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui. En effet, même si le risque est toujours présent, c'est de cette catégorie que vos influenceurs préférés traitent quand ils vous parlent d'argent facile et rapide. Donc pour résumer, vous avez un budget, et vous savez que vous cherchez un NFT à pas trop cher pour le flipper, donc le revendre bien plus cher, et cela sans le garder trop longtemps dans votre portefeuille. Encore faut-il savoir où trouver ce NFT, et est-ce qu'il est assez sécuritaire de l'acheter, et surtout combien d'argent vous espérez gagner. Alors voyons tout d'abord comment se procurer des NFT. Il existe tout un tas de sites internet, d'applications ou de façons d'acquérir des NFT. L'essentiel à savoir, c'est que vous pouvez soit minter le NFT, c'est-à-dire que vous serez la première personne à acquérir le NFT directement depuis le contrat fait par les créateurs, ou alors vous pouvez vous procurer un NFT sur un marché secondaire, le plus connu étant celui de la blockchain Ethereum qui s'appelle OpenSea. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour chaque blockchain, il existe plusieurs marketplaces avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Il convient donc de bien se renseigner avant d'acheter un NFT où que ce soit.
À la fin de la vidéo, je vous montrerai plusieurs sites de recherche et marketplace pour trouver la pépite. Alors d'expérience, là où le flip de NFT sera le plus simple, ce sera quand c'est vous qui avez minté votre NFT. En effet, j'ai remarqué que les achats faits sur une marketplace secondaire peuvent parfois être impulsifs, non réfléchis, effectués sans avoir regardé les frais de transaction, les royalties que prennent les créateurs de la collection en cas de revente. On peut parfois être pris dans un mouvement de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité quitte à acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, je préconise donc de cibler les mints des collections de NFT. Petite digression, j'ai volontairement omis la partie qui concerne les NFT gagnés gratuitement, sous forme de airdrop ou de giveaway par exemple. En effet, étant gratuit, il est assez facile à imaginer que la réussite de leur revente engendrera forcément une plus-value, encore faut-il respecter quelques indications de sécurité, et ces indications sont valables pour tous, tout le temps. Ne communiquez jamais la seed phrase de votre wallet. Et comme il paraît qu'enseigner c'est répéter, ne communiquez jamais la seed phrase de votre wallet. Toujours se connecter au site officiel, ne jamais passer par des intermédiaires qui vous fourniront les liens des sites en question. Si vous devez vous connecter avec votre wallet pour réclamer un airdrop ou pour vous connecter à je ne sais quel site bizarre, ne connectez jamais votre wallet principal. Prenez toujours un wallet burner, autrement dit un wallet poubelle, qui ne contient aucune valeur, le plus souvent vierge. Et d'ailleurs, en parlant de airdrop, méfiez-vous des airdrops. Dans 99,9% des cas, c'est un scam. Pour savoir si ce airdrop est réel, vérifiez bien si l'annonce est présente sur tous les réseaux sociaux du projet. Peut-être que l'un d'eux a été compromis par un hack ou une autre malveillance, donc demandez bien au modo, à la commu, etc. de partout. L'utilisation d'un cold wallet, un portefeuille physique comme par exemple Ledger, est fortement recommandée. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en obtenir un, vous trouverez un lien dans la description. Je précise d'ailleurs que c'est un lien de parrainage. Bon, les mesures de précaution étant données, reprenons où nous nous étions arrêtés. Il te reste bien entendu le plus dur à faire, trouver la collection. Et pour ce faire, plusieurs indicateurs et questions à se poser. Est-ce que le projet a un but? Et si oui, est-ce que c'est du long terme ou du court terme? Sous-entendu, est-ce que les gens vont vouloir garder ce NFT ou au contraire le vendre au plus vite? Y a-t-il des choses mises en place pour convaincre les gens de holder, de garder ce NFT, comme par exemple du stacking, des promesses de airdrop, etc. Est-ce que le projet est une copie conforme d'un autre projet, un énième projet de singe à la Bored Ape? Est-ce que les personnes qui font cette collection sont KYC, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont communiqué leur vraie identité? Sont-ils connus sur la scène publique ou par leur mérite? Une personne de la team peut également être connue de manière négative, peut-être qu'elle a déjà scam un précédent projet. Est-ce que l'équipe du projet communique bien, respecte sa parole et sa roadmap? Autre question importante, est-ce que la team a le courage de ses ambitions? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que cette team a vraiment les moyens de mettre en place ce qu'elle souhaite? Est-ce qu'elle a un budget marketing pour le faire? Quel est le prix du mint? Il paraît évident qu'il est plus facile de vendre des NFT à 0,1 ETH plutôt qu'à 3. Par la même occasion, demandez-vous à quoi va servir l'argent obtenu par le mint. Est-ce que c'est suffisamment clair? De combien est la supply totale, le nombre de NFT? Une collection avec seulement 40 NFT est trop facilement manipulable, pas assez liquide pour la revente, et au contraire une collection à 15 000 de supply peut être difficile à écouler. Par contre, si le projet vend tout, s'il est sold out, avoir vendu une grosse supply est un bon indicateur de l'intéressement suscité par cette collection. Est-ce que la whitelist de la collection était dure à avoir et combien y en avait-il? Un projet qui distribue des whitelists à tour de bras et à n'importe qui peut en soi constituer un red flag. Un red flag, je vous le rappelle, est une indication très importante et négative qui peut à elle seule mettre en péril le bien de la collection. Posez-vous également la question de savoir si la collection est poussée par quelqu'un de connu dans les médias, par un groupe renommé, par une autre collection de NFT prisée, une grosse entreprise, des alpha hunters, comprenez des spécialistes de la recherche de collections de NFT à fort potentiel. Est-ce que la collection comprend des whales, des baleines, des gens très fortunés qui peuvent facilement pumper une collection? Prenez également toujours du recul car un influenceur peut ni rien y connaître et avoir été rémunéré pour vous parler de cette collection-là en particulier. Comment se porte l'indice social de la collection? Y a-t-il beaucoup de retweets sur Twitter? Est-ce que les gens sur le Discord sont actifs? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bots, trop de fake accounts? Vous l'avez compris, pour connaître tous ces éléments, vous allez devoir retrousser vos manches et mettre les mains dans le cambouis. Chercher l'information via différentes sources et tel un inspecteur démêler le vrai du faux. On appelle cela dig un projet. Et Dior ce projet. Do your own researches. Pour le petit tips, mon outil préféré, c'est Twitter. Un petit hashtag avec le nom du projet derrière et vous avez déjà un bon début d'enquête. Voilà, vous venez de vous poser les questions principales pour trouver la collection NFT qui vous rendra bientôt très très riche.
Super! Maintenant, il vous reste à évaluer combien d'argent vous pensez gagner, et pour ce faire, encore une fois, plusieurs indicateurs. Et le premier qui dit que je le saoule avec mes indicateurs, il en prend une. Bien sûr, fictive et dématérialisée. Ce sera une baffe NFT. Alors, mes indicateurs. Pour estimer combien vous pouvez gagner sur une collection, demandez-vous déjà si le mint était gratuit. Pour tout le monde, ou seulement une partie des minters. Combien la team a-t-elle donné de NFT à ses partenaires et à eux-mêmes? Quel est le prix pour les OG, les gens de la première heure, ceux des whitelistés, ceux de la vente publique? En effet, une trop grosse différence de prix peut donner envie à ceux qui ont payé le moins cher de revendre rapidement au prix de la vente publique par exemple, juste pour faire un petit plus-value, un petit flip. La collection contient-elle des raretés? Et que feriez-vous suivant la rareté que vous allez éventuellement obtenir? Est-ce que les whitelists se revendent? Même si le projet n'apprécie en général pas ce procédé, constater que des whitelists se vendent à bon prix est une bonne indication pour le futur. Toutes ces informations vous donneront une indication sur votre plan, et il faudra le respecter rigoureusement, et faire abstraction de vos sentiments. Si vous visez un x3, listez votre NFT à x3. N'attendez pas. Entre les bots, parfois l'absence de liquidité, des éventuels problèmes de blockchain, etc., d'engorgement, vous risquez d'être déçu si vous listez au dernier moment votre NFT et que celui-ci ne part pas alors que le floor price commence déjà à redescendre. Par la suite, une fois que la collection a déjà commencé à être mintée, ou peut-être même a déjà été mintée au complet, demandez-vous si la collection a sold out en seulement quelques instants, en quelques heures, en quelques jours, ou alors si elle n'a pas sold out, et qu'à ce moment-là c'est déjà un flop. Posez-vous la question de savoir si les gens sont en FOMO, s'ils sont en effervescence, si le floor price est en train de prendre des dimensions stratosphériques. Est-ce que la collection est assez liquide pour une revente rapide, ou est-ce qu'il va falloir anticiper la revente? Quel est le pourcentage de NFT listés sur le marché secondaire par rapport à la supply maximum? Si par exemple il y a 6000 NFT listés sur 10 000, cela peut être un indicateur qu'il faut fuir et vendre au plus vite car personne ne veut garder la collection. Au contraire, s'il y a seulement 100 NFT listés sur 10 000, à ce moment-là, ça veut dire que les gens veulent garder ces NFT et du coup les NFT prennent de la valeur. Assurez-vous également de bien regarder les royalties, les frais que la team prend sur chaque vente de NFT. En effet, il s'est déjà vu des scams, des arnaques, où la team avait paramétré par exemple 80% de frais de royalties, et où vous vous retrouvez seulement du coup avec 20% du prix escompté. Attention également à ne pas perdre d'argent sur l'achat-revente d'un free mint, à cause des fees par exemple, particulièrement si vous êtes sur la blockchain Ethereum, et si vous mintez le soir alors que vous êtes en France. Si par exemple vous avez payé 50 $ de frais pour minter votre NFT, et que vous repayez à nouveau 50 $ pour le revendre, et que votre prix de revente était de 50 $, et bah vous êtes fait enfler de 50 $. Allez, encore un peu de courage, il reste encore quelques conseils à vous donner. Je vous l'avais dit, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est comment gagner de l'argent facilement avec les NFT. Vous voyez, c'est facile. Donc les autres conseils. Sachez encaisser vos pertes, si les choses ne se passent pas comme prévu, ce qui est souvent le cas. Votre plan doit prendre en compte votre target de sortie en positif comme en négatif. Sachez également qu'il existe des bots pour acheter et vendre des NFT, et que ceux-ci sont particulièrement prisés sur le réseau Solana, et bien évidemment encore plus sur les mints gratuits. Pensez, si vous le pouvez, à la technique du double achat. À savoir, vous faites en sorte d'avoir 2 NFT. Un à conserver sur un temps donné car vous pensez que le prix va augmenter ou alors vous croyez tout simplement au projet. Et un autre pour le revendre rapidement et vous rembourser le prix des 2 NFT, par exemple. Sachez aussi que la plupart des collections NFT pratiquent le hide and reveal. C'est-à-dire que lorsque les gens mint, ils obtiennent leur NFT, mais ne connaissent pas encore le visuel et les caractéristiques du NFT. Vient ensuite la phase dite de reveal, et bien souvent, suite à cette phase, le prix du floor price de la collection, le prix plancher, tombe. Cela s'explique simplement par le nombre de gens qui revendent leur NFT car ils constatent qu'ils n'ont pas eu celui qu'ils désiraient, la rareté escomptée par exemple. Je vous mettrai en description une liste non exhaustive de plusieurs sites qui vous aideront à trouver les collections de NFT, à pouvoir également les trier par indice social, par holder, par whale, par prix, par free mint, etc., etc. Il faut absolument apprendre à faire vos propres recherches. Arrêtez d'écouter vos influenceurs préférés. Passez du bon temps avec eux, mais Dior, do your own researches. Bon allez, je vais être un gentil lapin et je vais te communiquer la liste des outils que j'utilise. Évidemment, je commence par la marketplace la plus connue, et principalement pour le réseau Ethereum, je parle bien sûr de OpenSea, et là je me trouve actuellement dans un onglet Activités qui me permet de voir les dernières ventes, pour voir si la collection est assez liquide, et là elle l'est puisque les ventes se passent bien et qu'il y en a régulièrement. Je vais voir également sur Rarible et sur LooksRare, toujours pareil principalement pour ETH,
En ce moment, je vais également voir sur GameStop, une nouvelle marketplace, bien sûr, de la filiale GameStop, qui est sortie il y a quelques jours, avec pas mal d'avantages quand on achète des NFT. Pour le réseau Solana, je me rends principalement sur Magic Eden pour les collections de type général. Pour tout ce qui est Play to Earn sur Solana, je vais principalement sur Fractal, une autre marketplace, et là je suis sur le jeu Million on Mars. Pour la blockchain Wax, je me rends sur Atomic Hub principalement. Pour les NFT qui concernent la Binance Smart Chain, je me rends principalement sur Tofu NFT. Pour checker les raretés des différentes collections, j'utilise Rarity Tools et Rarity Snipers. Et pour la blockchain Solana, j'utilise SolRarity. Chacun a des avantages et des inconvénients et différents onglets. Pour tout ce qui est statistiques de collection, NFT, de volume, de whale, etc., de marketplace, je prends les infos les plus générales possibles sur le site nftgo.io et également sur DappRadar, qui concerne beaucoup plus de blockchain DappRadar. Pour tout ce qui est statistiques plus précises quant à des collections et faire des recherches sur les free mint, les dates de sortie, etc. J'utilise 5 sites différents, j'utilise Flip Finance, j'utilise bien sûr NFT Scoring, j'utilise Compass, j'utilise CryptoSlam et j'utilise Dune également. Pour la blockchain Wax, j'utilise principalement nftvt.io. Pour avoir le calendrier des collections à venir, j'utilise principalement Mintiscore et le site de Coin Academy, avec bien sûr aussi nftevening.com, qui regroupe aussi des actualités sur les NFT, qui ne fait pas que des calendriers. Pour l'achat de whitelist, principalement sur Solana, je me rends sur famousfox.com, et c'est ici que j'achète des whitelists qui du coup ne sont pas liés à un wallet, qui sont sous forme de token. Enfin, pour les Play to Earn, je vais sur playtoearn.net et ici on peut trier par NFT et même par NFT gratuit, par jeu gratuit, et c'est ici que je me rends pour un petit peu savoir un petit peu l'actualité par rapport au Play to Earn et au NFT et qu'est-ce qui va sortir et qu'est-ce qui va minter. Et bien sûr, je finis par Twitter qui pour moi un des sites les plus efficaces puisque on voit du bon comme du mauvais sur certaines collections et des fois avoir des avis négatifs ça compte aussi. Et bien sûr, si vous suivez les bonnes personnes, vous aurez les bonnes infos. Par exemple ici Alpha Friends qui nous communique un top 10 des NFT tendance actuellement. Vous l'avez compris, gagner de l'argent avec les NFT est tout sauf facile. Cela comporte beaucoup de risques, mais effectivement oui, cela peut s'avérer fructueux. À titre d'exemple personnel, sur une partie du mois dernier, sur 2 ou 3 semaines, j'ai pu générer plus de 2000$ de gains juste sur le réseau Solana avec quelques collections NFT. Mais sachez que j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, et peut-être que ce mois-ci j'étais gagnant, et peut-être que le mois dernier j'avais perdu de l'argent. Enfin, mes derniers conseils de non-investissement seront de prendre votre temps. Toutes les connaissances dont je viens de parler s'acquierront avec le temps, avec votre expérience, vos erreurs, car vous en ferez, et vos succès bien sûr. Restez ouverts, prenez du recul, baladez-vous à travers les différentes blockchains, les applications, les jeux, les réseaux sociaux, etc. Contrôlez également votre portefeuille, votre investissement, votre liquidité. Le monde des NFT est un monde nouveau et merveilleux. Il ne se cantonne pas au flip, à la spéculation, à des gifs de singes ou à des jeux vidéo. Il est aussi au service des artistes, de nos droits et même parfois de notre intégrité. Personnellement, je suis convaincu qu'il fera partie intégrante de notre avenir, de par sa technologie et les possibilités infinies qu'il apporte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je fais gagner régulièrement des whitelists. En tant que créateur de contenu, je suis souvent partenaire de différents projets, pour toutes sortes de projets sur toutes sortes de blockchains. Et je fais gagner ça sur Twitch, Twitter, YouTube, mon Discord, etc. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Et d'ailleurs, concernant YouTube, je vous rappelle que tous les jours, je vous propose un condensé des dernières actus liées au monde des NFT, du Play to Earn et du Metaverse. Merci d'avoir suivi, je vous souhaite à tous une excellente journée, faites attention à vos wallets et à très bientôt.